OK, j'haïs pas ça. Moi, je suis pas un grand fan d'électro, mais Ouais. le petit, mélangé avec du métal, le petit futuristique que ça fait un petit peu, là, ça me plaît bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Style un peu cyberpunk, là, ish, là, j'aime bien ça. C'est genre de la musique que dans Warhammer, les orques écoutent. Dans le futur, dans leur vaisseau spatial qui a aucun sens. J'avais joué à ce Warhammer-là. Bonjour, Bambi. What the fuck, man. Salut, man! Alors, comment ça va? Ah! J'ai mangé quelque chose de très chaud ce midi. Moi, je pense que tu devrais le traîner pour tout l'épisode. Mon fils a une marionnette faite avec une chaussette. Qui s'appelle Croquette la marionnette chaussette. Puis elle parle comme ça. Ah! Croquette la marionnette? Ouais, elle a pris du poids un peu, là. Elle a mangé une partie de ton repas. Ça va adéquatement. Ça va comme qu'on peut aller dans le contexte dans lequel on est. Ben, j'ai des bonnes nouvelles. On peut aller plus loin que ça, dans le bonheur, parce qu'aujourd'hui, en primeur, ben pas en primeur, probablement qu'on a déjà fait ça, là, mais devant tout le monde, je vais te faire plaisir. Kinky. C'est kinky, hein? On va regarder une de tes demandes spéciales. Puis, ça s'appelle The Browning. Let's go. Ouais, je connais pas du tout. T'avais demandé est-ce qu'on regarde Bloodlust. Bien! On va mettre. Bien! Hein? C'est genre ma tourne de party préférée. Ah, bon, tu vois. Ouais. Moi, je suis un total. Comment tu dis ça? Donc, je suis un layman là-dedans. Je suis un. Tu sais, en français. Un néophyte? Même pas un néophyte, un profane. Un profane. C'est quoi Browning? The Browning, c'est un band de deathcore. Ben ouais. C'est un band de deathcore qui incorpore beaucoup d'éléments d'électro, surtout d'EDM, de dubstep. Ce qui fait que les puristes du métal l'aiment pas bien, puis ce qui fait que, étrangement, il y a beaucoup de monde dans le deathcore qui aime ça, parce que le deathcore est vraiment un amassis de « Ah, t'aimes ça? On le rajoute, puis on appelle ça du deathcore. Oui. Puis c'est ça, fait que j'aime beaucoup de Browning, surtout quand quelqu'un, tu sais, j'arrive à un party, je connais pas trop le monde, puis ils me disent « Hey, tu sais, genre, mets de la musique. » Puis là, moi, ben, tu sais, ce que tous les métalleux font, ben, n'importe quelle musique. Mais là, eux autres, ils savent que t'es un métalleux, ils sont pas cons. Puis ils vont dire « D'accord, mais tu sais, je veux pas de la musique où c'est juste du criage. » Puis là, je fais comme « Ben, je connais une tune que c'est pas juste du criage, il y a du beat dedans. » Puis là, le monde sont comme « Oui, parfait, vas-y. » Puis je mets cette tune là généralement. Celle qui s'en vient. Surtout à cause le début. Tu vois, il y a comme un début qui dit « Hey, est-ce que Dumby, cette fois-ci, il a mis vraiment du beat? » Tu vas voir. OK. Ouais, parfait. Écoute, moi, j'ai regardé 0-0. Je sais même pas qu'est-ce que ça donne. Ouais. Voir mon émission à chaud. Nice. T'es chaud? T'as déjà commencé à boire? Non. Il est juste 15 heures. Puis le monsieur qui s'est fait diagnostiquer avec le diabète, il boit plus beaucoup. Non, c'est ça. Il boit de la bière avec 3 grammes de glucides. Mais il n'y a pas genre de la bière spécifiquement pour les personnes qui souffrent de diabète? Petite pub ici, la Heineken Silver, c'est ça, 3 grammes de glucides par bière, au lieu de genre 25. 2 millions. Ouais, c'est ça, puis le goût est presque pareil comme la normale. Tu sens une petite différence, mais honnêtement, ça le fait. Alright. Bon, ça me fait penser un peu à quand j'ai transféré pour devenir vegan. Tout ce qui était mon alimentation, il a fallu que je m'adapte. Fait que je pense que toi, c'est à peu près similaire. Hein. Écoute, j'ai perdu 10 livres en 2 semaines. Oui. Fait 1 an que je drive pour en perdre 10. Good job. Check tes glucides, ils mangent genre pas plus que 50 par repas, puis tu vas voir mon homme qui va fondre. Donc, je suis vegan. Tout est des glucides. Ouais, c'est que je perds probablement du muscle aussi. Ah, ça, oui, ça se peut. Ceci, comme vous pouvez voir, on a une belle plateforme pour faire de la pub, hein, si jamais ça vous donne de plugger votre bière. Marteau, puis on a Marteau en plus qui vient je sais pas, faire des commentaires. Ouais. Marteau, veux-tu écouter de Browning, Marteau?
Il va me donner des coups de tête. Je pense qu'il va me donner des coups de tête. Bon. Ça va, tu gars? Es-tu Bon, capable c'est de faire bon. du multitasking, recevoir des coups de tête pendant que tu écoutes The Browning? Je peux, gars, check. Ah, ok. Oh! Oh! T'as raison. T'as raison. mon chum. Marteau, installe-toi, man. Bon, je vais nous partir ça, mon chum. Alright. Prête? 1, 2 et 3. Ah, ok. Juste mis du beat. C'est juste du beat. Ben ouais. Party. Regarde pas l'écran, c'est juste du beat. On s'en va au club. Marteau, hostie, lâche le micro. J'en échappe mes écouteurs. J'aime la grosse caisse. La grosse Ouais? caisse, là, ouais. Je l'aime comment ça sonne. Ok, j'haïs pas ça. Moi, je suis pas un grand fan d'électro, mais Ouais. le petit, mélangé avec du métal, le petit futuristique que ça fait un petit peu, là, ça me plaît bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Style un peu cyberpunk, là, ish, là, j'aime bien ça. C'est genre de la musique que dans Warhammer, les orques écoutent. Dans le futur, dans leur vaisseau spatial qui a aucun sens. Je vais jouer à ce Warhammer-là. Man, c'est fou, c'est un petit aparté par rapport qui a vraiment pas rapport avec la musique, mais dans Warhammer, man, les orques sont vraiment une scène. Je sais pas, genre ça c'est qu'est-ce qu'on m'a dit, mais de la manière que ça fonctionne, ils ont comme un genre de pouvoir magique qui fait que qu'est-ce qu'ils croient, ça devient la réalité. Fait que genre si eux autres ils pensent que leur vaisseau spatial il est supposé fonctionner de même, il va fonctionner. Mais tu sais, même si logiquement ça fonctionne pas, c'est comme genre une caisse de métal, on a mis un bout de verre puis let's go, eux autres sont comme ça marche puis genre ça marche. Je sais pas si c'est vrai, c'est ça qu'on m'a dit dans les commentaires, peut-être des fans de Warhammer qui écoutent notre vidéo, là, dites-nous si c'est vrai ou pas en commentaire. Ça me prendrait ça, moi. Sais-tu qu'est-ce que je crois? Je crois que la vidéo va repartir. Hein? T'es un orc! Ok, c'est super intéressant. Check bien ça. Un mix de deathcore, d'électro. Les deux, individuellement, c'est pas nécessairement quelque chose que j'écouterais volontairement. Genre, Ouais. je trouve pas que c'est mauvais, mais ça serait pas... Genre, mais les mêler ensemble, là, j'aime ça. J'aime Ben, pas mal ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis moi j'ajouterais un élément, un facteur, mais pas celui-là qui livre des lettres. Non, Ça le serait facteur vent. le facteur vent. C'est en gros c'est que ça de Browning c'est what if deathcore avec électro, mais le principal ça reste le deathcore. Fait que c'est si dans l'électro de plus tu pourrais l'enlever puis t'aurais quand même une tune. Il y a d'autres bands que c'est à l'opposé. C'est genre de base du dubstep sur lequel on met un layer comme de scream ou de metal. À ce sujet, tu sais, il y a Medusa and My Knickers, si t'as jamais entendu parler de ça, qui faisait ça. C'est un drôle de nom, je sais, c'est cute. C'est un band français, d'ailleurs, c'est vraiment drôle, c'est un band français de France qui ont réussi à être signés, je pense, genre au Japon. Fait que c'est comme fait de quoi de weird, puis un bout de temps, on a comme plus entendu parler, puis là, ils sont comme revenus dernièrement. Puis un autre projet là-dessus qui était fait par un DJ qui s'appelle Lil God, ça s'appelle Evolution, mais le O c'est un 0. Puis ils ont fait un album
où chaque tune, il y a comme un vocaliste d'un gros band de métal. Fait que t'avais, mettons, Luke Griffith de Acrania, t'avais genre CJ de McMahon, de ancien vocaliste de Ty Art Is Murder, avant qu'ils se mettent à partir sur... en tout cas, je veux pas rentrer dans du drama. Fait que c'est ça, t'avais plein de trucs. Puis ça, quand c'est arrivé, il y a eu vraiment des grosses questions au niveau du deathcore. Qu'est-ce qui est du deathcore? Qu'est-ce qui en est pas? Fait que moi je vous invite vivement à l'écouter du Medusa and Mindakers puis du Evolution, c'est insane. Mais faut aimer un peu l'électro plus dubstep parce que sinon vous allez vraiment pas aimer ça. Qu'est-ce qui est du deathcore, d'où si tu vas avoir autant de réponses qu'il y a de gens qui répondent. C'est ça? Absolument. Ouais. Ah, nice! Mon bout de préf! J'aime comment c'est assumé au point qu'ils mettent un visuel qui fit, qui fait un peu Matrix futuristique. Fait que c'est pas juste... c'est comme ils l'ont, là, ils se l'ont approprié, là, tu sais. Ils ont décidé que, OK, on est du deathcore, puis on a du moins une chanson ici, je sais pas si c'est pour les autres. C'est un petit peu futuristique. Puis on l'introduit dans le visuel. C'est cool. Là. Absolument. Ben, ils font ça dans la plupart de leurs vidéos, si mes souvenirs sont bons, c'est plus des lyrics vidéo, mais tout le côté comme near... Tu sais, c'est pas... Contrairement à d'autres bands qui font des trucs, tu sais, vraiment futuristiques. Là. Genre, tu vois, c'est clair, on est dans l'espace aussi, puis on se bat avec des vaisseaux spatials. Eux autres, c'est comme near futuristic. C'est comme genre techno futuriste, genre, mais genre 2050, je sais pas comment expliquer. Puis ils font plein de tunes dans cette même vibe. Ils en ont même une avec Frankie Palmieri, je pense, le chanteur de Emmure. Fait qu'ils font des affaires de fou avec plein de gens. Je pense que c'est-tu Dragon qui ont fait avec ça, je me souviens plus. Mais il y a toutes les tunes ont ce petit côté-là. Puis c'est peut-être amené juste à cause du côté électro dessus. Possible. Ben, ça sonne de même, puis avec le visuel fit. Puis ça me fait penser qu'il faudrait... On n'a toujours pas regardé du Meshina. Il faudrait mettre ça dans la liste. Hey, peut-être un jour. Eh oui. Bonjour, madame. C'est bon. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Y a-tu de quoi qui va se passer? La lumière a changé de couleur! La petite danse du crabe! Oh yeah, le crabe! Toutes les fans de Attack sont heureux, là. Et voilà! Bon, est-ce que dans un futur proche, il y a des vampires? C'est ça qui se passe? C'est ça qu'ils racontent? On sait pas. On sait pas. Mais voilà, man. Ça, c'était The Browning. Puis je sais pas si The Browning, l'objectif du nom, c'est en lien avec les armes à feu, là, Ouais. Moi, c'est mon guess. Ça m'a fait
OK, ben, comme tu disais tout à l'heure, là, tu parlais, tu sais, de, des ingrédients, tu peux avoir des quantités différentes, Ouais, n'est-ce pas, ouais, l'électro, etc. Ça me fait penser à un band que j'ai écouté. Écoute, je suis en train de me retaper Mass Effect, la trilogie, genre. ouais. Puis je voulais avoir la musique qui était un petit peu plus pétée, mais qui fitait avec le jeu. Puis j'ai cherché dans style mélange électro-industriel métal. J'ai Ouais. trouvé un band qui s'appelle RTPN. C'est finlandais. On n'écoutera pas, mais une année, on réagira à une tune. Il n'y a pas de lyrics, il n'y a pas de chant. C'est juste de la musique. Ça me fait penser à ça un peu. Tone down le métal un petit peu, mais un petit peu plus de futuristique. Là. Okay? Tu changes un 10%. Là, puis fait que d'après moi, RTPN, tu vas apprécier. Mais tu ne pourras pas gueuler comme un perdu à moins de créer tes propres lyrics. Ouais, je vois le genre. Ben, tu sais, dans le même genre, si mettons, tu tunes down tout l'électro au minimum, tu vas avoir des bands comme Plasma Rifle, qui est un autre band de deathcore, mais si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment plus basé sur ces instruments classiques, là, mettons, de métal. Puis, tu sais, dans le même genre, tu vas avoir des bands un peu comme Beyond All Recognition, qui est, je sais plus si ça existe encore comme band, il avait arrêté pendant vraiment longtemps, là, mais très similaire, je trouve, à The Browning, mais avec un petit peu moins, comme c'est plus metalcore que deathcore avec l'électro. Puis là, après ça, quand tu t'en vas plus électro que deathcore, ben là, c'est ça là que tu ramasses du Medusa and Mindakers. C'est là que tu vas ramasser, mettons, du Let God avec Evolution. Puis voilà, fait que c'est vraiment comme un gros spectre, là, comme tu dis. Ou si tu mets plus ou moins d'électro, ça donne pas mal de recettes différentes, là. Fait que, grosso modo, mon appréciation, j'ai bien aimé. Tu sais, c'était simple, là. C'était un band sur un stage. Ouais. Avec quelques petites histoires de madame qui attrape les gens dans la toilette des hommes ou des femmes. J'ai pas regardé. Ça doit être des toilettes mixtes. Puis, sûrement. Puis mais j'ai bien aimé, tu sais, juste la petite couche d'effets spéciaux par-dessus. Ouais. Qui fait comme. Oui, c'est peut-être un espèce de, comme tu dis, near future, whatever. Ouais. C'est comme une bonne épice que tu fallait en mettre, mais il faut pas trop en mettre. Les effets qu'il y avait par-dessus, ça me fait penser un peu à un HUD de jeu vidéo, là, comme genre clair obscur, là, quand tu vas pour attaquer, t'as tes stats qui apparaissent. Là. Iron Man dans son casque. Genre, absolument. Donc, fait que ça, moi, honnêtement, je pense qu'il va falloir, j'aurais pas le choix, que j'aille me promener sur Spotify. Puis que je pick and choose les tunes de The Browning qui pourront aller dans ma playlist de cyber. Je pense que j'ai appelé ça cyber metal ou je sais pas trop comment j'ai appelé ça. Là. Fait que j'aime bien, tu sais, sans nécessairement. On peut pas les mettre en parallèle ou côte à côte. Mais tu sais, il y a Fear Factory qui est beaucoup plus industriel. Plus machine. Hein? Je les mettrais à côté de ça qui est un petit peu plus cybernétique. Puis je trouve, j'ai l'impression que ça pousse à la même place en parallèle. Dans le genre. Évidemment, c'est pas le même genre de chant, cri et tout ça. Mais tu sais, je l'imagine un concurrent à ce genre de musique-là, dans sa branche en particulier. C'est comme si un était genre cyberpunk, puis l'autre était genre steampunk. Écoute, quand je parle de ça avec des gens qui connaissent moins la musique, tu sais, c'est quoi la différence entre l'industriel et du cyber, ou cyber metal, ou whatever, c'est la différence, c'est la même différence entre Terminator et The Matrix. Genre. Il y en a un, c'est un futur qui est contrôlé par les machines, puis l'autre, c'est un futur où tout est informatisé puis qui est omniprésent. Intéressant. Et toi, Ben moi, c'est un de mes... C'est pas la première fois que tu vois le clip. ben non, je savais où chanter. Fait que les grosses paroles que je connais dans la tune, c'est quoi? C'est We will never die. Puis après ça, il dit We control the night. Il répète ça 60 fois dans la tune. Fait que j'avais l'air de connaître les paroles, mais je connaissais 2 verses. Bon. Super rapidement, si les gens ont aimé ça, y a-t-il d'autres bands que tu as à recommander un peu dans le même genre? Ben, je veux dire, à part Beyond All Recognition, à part, mettons, Medusa and Mindakers, Evolution avec Lil God, vite de même.
des bands qui font de l'électro. Ben, c'est pas mal mes gros bands que je connais qui sont dans le genre. Il y en avait un, c'est Icy Stars. Je pense avec Killer Mitten, je pense, c'est ça. Icy Stars, Killer Mitten, c'est ça. 2 secondes, je veux juste voir, c'est une tourne pour son chat, je pense. Ouais, Icy Stars, Murder Mitten. Si vous voulez comme un band qui a ça, mais qui est plus... C'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme The Browning, mais au lieu d'être des messieurs fâchés, c'est des petits gars pretty boy. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est des petits gars qui chantent plus dans le high au lieu d'être dans le gros lot, tu sais. Puis la musique comme... Mais genre, il y a des bouts où ça scream pis il y a du dubstep. Fait qu'il y aurait peut-être ça aussi, Icy Stars, Murder Mitten. J'en aurais d'autres, mais là, faudrait que je fouille dans mes playlists, là. J'ai pas... Puis pour les autres, si vous voulez un petit peu tone down le métal, un petit peu plus d'électro, RTPN, on en mettra à un moment donné, on en regardera ensemble. Je sais pas s'il y a des clips, de même pas avoir de lyrics vidéo, ça chante pas. Fait que j'en vais trouver. Sinon, je ferai un short peut-être pour les présenter. Fait que, ouais. Je viens de passer à un autre band. Cell Dweller. Cell Dweller. C'est cell comme cellule, puis dweller comme quelqu'un qui marche dedans, là, qui se tient dedans. Tout en un mot. Cell Dweller fait beaucoup de remix. Puis fait ses tunes originales aussi. Puis c'est métal électro. Fait que vraiment bon, Cell Dweller. C'était une référence que souvent, dans le domaine du jeu, le monde me ramenait. Bon, interesting. Fait que moi, dans mes devoirs, je vais les mettre... Il va falloir que je choisisse. C'est pourquoi qu'on n'a pas regardé du Meshina encore, Dom? Je suis pas capable de me brancher. C'est que là, c'est tout à regarder. Ils sont 10 secondes de chaque tune. Ils sont toutes spéciales. Ben, pas toutes, là, mais tu sais, comme celles qui ont au moins un lyric vidéo, hein, parce que ils font pas de... C'est un projet d'un dude avec 2 collaborateurs, hein, fait qu'ils font pas de show. Fait qu'ils ont pas de clip vraiment. Fait que c'est toutes des lyrics vidéo. Puis de toutes celles, je trouve pas la tune qui représente bien le band ou son histoire. Tu sais, il n'y en a pas une globale bonne. Ils sont toutes bonnes de manière différente. Puis je serais pas capable de t'expliquer le band avec une tune. Fait que ça me démange encore. En tout cas, un vidéo essai. On fait un vidéo essai de ton band. On regarde 7 tunes. On parle de son histoire. On fait ça. On prend un petit 3 heures, là, puis on stream ça, puis on fait ça. Ça serait pas un 3 heures, mais ça pourrait être intéressant de prendre 3 extraits. Ouais. Puis, parce que, tu sais, c'est un petit peu un band, comme ben les bands, là, que faut que tu apprécies aussi avec la progression qu'ils ont eu d'un album à l'autre et tout ça. Donc, nouveau type d'épisode, présente-moi un band. Ça va être ça, t'as 3 tunes, tu présentes un band. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Intéressant. Puis, ben, toi aussi, il faudrait que t'en fasses un. Bon. Fait que, OK, super. Hey, si vous voulez présenter, ben, en fait, proposer des demandes spéciales, là, ça fait 2-3 fois qu'on parle de demandes spéciales. On a un serveur Discord qui est utilisé exactement pour ça. Donc, c'est écrit quelque part ici, là, hein, on en met partout. Donc, on a un salon dans lequel les gens peuvent mettre des demandes spéciales. Okay. Là, on le sait que c'est long. Okay? On enregistre 2-3 vidéos par semaine quand on peut. Fait qu'il y a comme 30 vidéos en attente. Là. Fait que ça ne sera pas demain qu'on va avoir votre vidéo. Et évidemment, on fait des petites manipulations pour que ça fitte avec des sorties d'albums. Donc, c'est pas évident. Ouais. Mais on va faire ce qu'on peut. Fait que sinon, ben, on est aussi sur Blue Sky, hein, parce que nous autres, on n'est pas des fans de Twitter, mais on aime bien Blue Sky. Fait que c'est facile de nous rejoindre là-dessus. Puis sinon, ben, laissez des commentaires, hein, on répond, puis ça fait toujours plaisir de voir qu'est-ce que vous pensez de nos vidéos. Puis des fois, on a du monde de Ben qui nous écrit. Du monde de Ben. Hey, ça commence à rentrer, ça c'est hot. Ça c'est vraiment hot. Oui, on a le chanteur de l'insurrection qui est venu rejoindre notre chaîne YouTube l'autre jour. Du Ben Urf. Le Ben Viking, j'oublie le nom. Je l'ai dans mes affaires, je suis désolé. Il est difficile à retenir. Même moi, je ne sais pas par cœur. Pas vous autres. C'est pas parce qu'on vous aime pas, hein. Oh, mais on fait du montage. Non. Allez voir là, dans les vidéos qu'on a faites. Là. Puis le fait de Nord. Bon, voilà. Regardez-le, c'est une belle vidéo. Fait que là-dessus, les amis. Yes. À la prochaine! Ah, je l'avais oublié. Bye! Bye!